Le développement du langage en contexte de bilinguisme, mieux comprendre la situation de l'enfant pour mieux le soutenir. Quand un enfant grandit en contexte de bilinguisme, cela veut dire qu'il entend au moins 2 langues de façon régulière. Certains parleront d'ailleurs de plurilinguisme pour 3 langues et plus. L'enfant doit donc développer des habiletés dans plus d'une langue pour communiquer dans tous ses milieux de vie. Les informations qui suivent peuvent s'appliquer autant aux enfants en contexte bilingue que plurilingue. Au cours de cette présentation, nous verrons à quoi s'attendre pour le langage des enfants qui grandissent en contexte de bilinguisme, comment reconnaître les difficultés à apprendre le langage et ce qu'on peut faire pour les aider. Ainsi, dans un premier temps, à quoi peut-on s'attendre quand un enfant grandit en contexte de bilinguisme? Qu'est-ce qu'il est normal de voir pour l'apprentissage du langage de ces enfants? On peut constater une période silencieuse, plus ou moins longue selon les enfants. L'enfant qui apprend une deuxième langue peut très bien commencer par développer sa compréhension. Il est possible qu'au début, il parle peu ou même pas la langue nouvelle. Il écoute. On sait aussi que les habiletés en langage ne sont pas égales entre les 2 langues ou entre les différents éléments d'une même langue. L'enfant ne communique pas de la même façon dans toutes les langues. Les contextes de communication sont souvent différents selon le milieu où il parle. De plus, quand on regarde une langue à la fois, on voit aussi que tous les éléments d'une langue ne sont pas appris à la même vitesse. Par exemple, c'est possible qu'un enfant comprenne mieux les consignes en français, mais connaisse plus de mots dans sa première langue d'usage. Pour certains enfants, on remarque une baisse d'habileté pour la première langue, celle parlée à la maison. L'enfant met beaucoup d'énergie pour apprendre la nouvelle langue. La première langue peut alors arrêter de s'améliorer ou devenir moins bonne pendant un temps. C'est important de continuer à utiliser cette langue. La première langue est importante et l'enfant doit le sentir. On peut aussi voir un effet de différence entre les langues. Les éléments qui se ressemblent entre les 2 langues seront plus faciles à apprendre. Par exemple, la connaissance des pronoms he et she en anglais va aider à apprendre les pronoms il et elle en français. Bien sûr, les éléments qui n'existent pas dans la première langue seront plus longs à apprendre. Par exemple, un Français qui essaie d'apprendre les changements de ton du mandarin a beaucoup de difficultés à le faire, comme apprendre ma, ma, qui sont 3 mots différents en mandarin. Donc, certaines combinaisons de langues aideront l'apprentissage. Par exemple, il est plus facile de passer de l'espagnol au français à cause des ressemblances que de passer du vietnamien au français, 2 langues très différentes. L'utilisation de 2 langues dans un seul message est normale. L'enfant peut mélanger les mots de plusieurs langues pour dire son idée. Il utilise tous les moyens qu'il connaît pour parler. Les adultes le font. Quand ils ne trouvent pas un mot dans une langue, ils passent à l'autre langue. Les enfants le font aussi et c'est normal, ils connaissent encore moins de mots. En plus, la notion de ce qui appartient à une langue ou à l'autre langue est en développement. Tout n'est pas encore clair pour eux. Enfin, chaque enfant est différent. En effet, beaucoup de choses peuvent rendre plus rapide ou plus long l'apprentissage d'une deuxième langue. Par exemple, l'âge où l'enfant apprend la deuxième langue, la nature de la première langue et l'importance de la différence entre les 2 langues à apprendre, la quantité
et la qualité du français qu'il entend, il y a aussi bien d'autres éléments comme l'importance de la langue pour l'enfant ou ses capacités personnelles. Passons maintenant aux indices de difficulté. On parle ici des signes que l'enfant a peut-être plus de difficultés que les autres enfants à apprendre le langage. Il faut faire attention. Si un enfant apprend 2 langues ou plus en même temps, les grilles de dépistage du développement du langage courante ne peuvent pas être utilisées. On ne peut pas comparer un enfant développant 2 langues avec un autre qui se concentre sur une seule. Il faut se rappeler qu'apprendre une deuxième langue demande du temps. On peut compter entre 3 et 7 ans avant qu'un enfant devienne vraiment bon dans la deuxième langue. Bien sûr, les indices de difficulté changent selon l'âge de l'enfant. On regardera des éléments différents si l'enfant a 2 ans, 3 ans ou 4 ans. Pour savoir si un enfant a des difficultés à apprendre le langage, on ne peut pas s'intéresser seulement à la nouvelle langue de l'enfant. Informez-vous auprès des personnes significatives de l'enfant pour en connaître plus sur sa façon de communiquer. Par exemple, à 2 ans, si l'enfant n'utilise aucun mot en français, mais qu'il dit des mots dans sa première langue à la maison, c'est correct. L'enfant n'a pas besoin de montrer une habileté dans toutes les langues pour être bon. S'il est capable dans une des langues, il est en train d'apprendre. Voici quelques indices de difficulté pour un enfant de 2 ans. Si l'enfant n'utilise pas de mots, seulement des gestes ou des expressions du visage. S'il n'utilise jamais 2 mots ensemble, par exemple, il ne dit pas des choses comme « maman partie » ou « chien dodo » ou « tomber auto ». Ou encore, s'il ne comprend pas quand on lui demande de nous donner un objet. Par exemple, si on demande « donne-moi le toutou » ou « il est où le toutou ?» il ne comprend pas. À 3 ans, voici quelques indices de difficulté. Si l'enfant n'est pas compris par ses proches. Par exemple, si sa mère ou son père ne le comprennent pas quand il parle. S'il ne fait pas encore de petites phrases. Par exemple, s'il ne dit pas des choses comme « le garçon lance la balle » ou « papa mangeait encore » ou « la fille partit loin loin ». Et ce, même quand on s'informe à propos de sa langue maternelle. S'il ne répond pas aux questions simples. Par exemple, il ne comprend pas quand on lui demande « Qui a mangé le gâteau ?» ou « Le chien, il fait quoi ?» ou « Il est où le lapin ?» À 4 ans, on peut considérer les indices de difficulté suivants. Si l'enfant n'est pas compris par des personnes qu'il ne connaît pas. Par exemple, il n'est pas compris quand il parle à la nouvelle éducatrice du service de garde, quand il parle à une vendeuse au magasin ou à une nouvelle voisine qui parle sa première langue d'usage. S'il n'est pas capable de participer à une conversation, peu importe la langue utilisée. Par exemple, il peut répondre ou faire un commentaire quand on lui parle. Mais si la conversation continue, il ne sait plus quoi dire. Il s'en va ou arrête de parler très rapidement. Il ne continue pas l'échange. S'il ne comprend pas les consignes complexes ou longues. Par exemple, il ne sait pas quoi faire si on lui demande « Ramasse tes crayons dans ton bureau, puis viens t'asseoir sur le tapis. » Ou encore « Dessine un arbre à côté de la maison et un soleil dans le ciel. » Si vous observez des indices de difficulté chez un enfant, vous pouvez contacter le service InfoSocial 811 du CIUS de la capitale nationale au téléphone 811 option 2. Si vous êtes un partenaire, un organisme communautaire, un service de garde éducatif à l'enfance ou autre, vous pouvez adresser vos questions à
partenaireagirto.ciucn@sss.gouv.qc.ca. Et maintenant, que peut-on faire pour aider un enfant qui apprend 2 langues en même temps? D'abord, il est important de savoir qu'il faut encourager les parents à parler leur langue maternelle à la maison. Si l'enfant entend du français environ la moitié de son temps éveillé, c'est assez pour apprendre le français. Donc, s'il entend le français à la garderie et sa ou ses langues maternelles à la maison, cela lui permettra d'apprendre le français. On sait maintenant que d'augmenter la quantité de français à plus que la moitié du temps n'aidera pas plus à l'apprendre. L'enfant n'apprendra pas plus vite le français, mais il va risquer de perdre d'autres habiletés. Aussi, l'enfant a besoin d'un bon modèle pour apprendre. Si les parents parlent le français avec difficulté, ce sera difficile pour l'enfant de bien l'apprendre. De plus, si le parent connaît moins le français, il pourrait se retenir de dire des choses à l'enfant. S'il cherche ses mots ou la façon de le dire, il ne dira peut-être pas tout ce qu'il aurait le goût de dire. Il risque aussi de faire des phrases plus courtes. L'enfant aura moins d'occasions d'apprendre à parler. On sait aussi que la langue est quelque chose de très affectif. On a besoin de s'exprimer librement pour bien transmettre nos messages et développer une bonne relation avec nos proches. On sait aussi que l'enfant apprend mieux une deuxième langue si sa première langue est plus solide. Donc, on veut qu'il ait un bon modèle dans sa première langue, celle utilisée par son entourage, pour bien la développer. D'ailleurs, la langue permet le sentiment d'appartenance à la communauté. L'enfant doit pouvoir communiquer non seulement avec ses parents, mais aussi avec ses grands-parents, ses cousins, ses voisins. Mais est-ce que parler 2 langues peut causer un retard ou des difficultés de langage? Non. Partout sur Terre, des enfants apprennent à parler plus d'une langue à la fois. Si l'enfant a des difficultés à apprendre le langage, il en aura de toutes les langues. Pas plus, pas moins. Arrêter de lui parler dans l'une des langues pourrait avoir un effet négatif. L'enfant a besoin de tous les modèles possibles et il a besoin de parler avec toutes les personnes qui l'entourent. Est-ce que c'est mieux si une personne parle toujours la même langue avec l'enfant? Par exemple, la mère parle toujours en espagnol et le père en français? Non. Une même personne peut parler une langue à un certain moment et en parler une autre un peu plus tard. Il n'y a pas d'avantage à créer des limites ou des frontières entre les langues. Par exemple, ce n'est pas nécessaire de décider qu'on va parler une langue au moment du bain et une autre quand on raconte une histoire. Le parent est libre d'utiliser la langue de son choix au moment qui lui convient, comme il se sent à l'aise de le faire. Pour aider l'enfant à apprendre le français, on fait comme pour les autres enfants. On adapte son langage au niveau de l'enfant. On se place à sa hauteur. On parle lentement et clairement. On utilise des phrases courtes et faciles. On utilise des gestes et un support visuel autant que possible. On est patient. On se rappelle, cela peut prendre entre 3 et 7 ans avant de vraiment bien parler une nouvelle langue. L'important est que l'enfant s'améliore. Aider l'enfant, c'est aussi encourager le parent en se montrant ouvert. Allez vers eux. Soyez intéressés par leur vécu. Demandez-leur comment ça se passe dans leur pays, comment ils apprennent le langage, comment ils jouent. Acceptez leurs différences sans la juger. Il existe plein de façons d'apprendre et partout dans le monde, les enfants parlent. Travaillez ensemble. Échangez-vous des trucs. Parlez de ce qui fonctionne bien avec l'enfant, de ce que vous observez.
Dites-leur à quel point ils sont importants pour leur enfant, à quel point toutes les occasions de lui parler l'aident à se développer. C'est ça qui compte le plus, qu'ils parlent avec leur enfant. Et rappelez-leur à quel point leur langue est importante pour lui et pour son sentiment d'appartenance à sa culture. Partagez des conseils de base avec les parents. Ils pourront les utiliser dans leur langue maternelle. Par exemple, placez-vous à la hauteur de l'enfant. Donnez des choix à l'enfant. Veux-tu une pomme ou une banane? Répétez un mot ou une phrase de l'enfant en corrigeant un petit élément. Par exemple, si l'enfant dit « tapeau », vous pouvez dire « Ah oui, c'est un beau chapeau ça », en exagérant le son transformé. Ou s'il dit « casser chaise », on donne un modèle plus complet. « Oh oui, la chaise est cassée ». Intéressez-vous au jeu de l'enfant. Parlez de ce qui retient son attention. Exemple, si l'enfant fait « Oh » en montrant quelque chose, assurez-vous de lui dire le mot « Oh oui, un bel oiseau ». Nommez les actions que vous faites ou les actions que l'enfant fait. Exemple, « Tu cours vite » ou « Je mets le lait, je brasse encore ». Faites des jeux à tour de rôle. Exemple, faites rouler une balle d'une personne à l'autre. Jouez du tambour, chacun son tour. Un aide-mémoire résumant les grandes lignes de cette présentation est disponible. Gardez-le à portée de main pour le consulter régulièrement. Voici quelques ressources intéressantes. Il existe une heure du conte en portugais, en arabe ou en espagnol dans certaines bibliothèques de la ville de Québec. Il est aussi possible de consulter un site qui aborde le multilinguisme et le trouble du développement du langage. Pour finir, voici les références consultées au moment de réaliser cette capsule.